Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal Grand Format de l'actualité sur Camnews 24 et IDFM Radio en direct de Garoua. Les titres: promotion de la paix au Cameroun, Bamoun et Tikar plus que jamais, main dans la main. Le climat de la paix entre les deux peuples a été fumé le 28 janvier dernier sous l'œil bienveillant du Minat Paul Atanga Dji. Économie. La 11e édition du Forum Douane Entreprise s'est tenue le jeudi 23 janvier 2021 dans la ville de Littoral à Douala. Le dit forum a été présidé par M. Edwin Fongo Nouvaka, le directeur général de la douane camerounaise. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bienvenue dans le 20h. Promotion de la paix, Bamoun et Tikar plus que jamais, main dans la main. Le climat de la paix entre les deux peuples a été fumé le 28 janvier dernier après une médiation menée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Dji. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon. Le ministre de l'administration territoriale a joué un rôle clé de médiateur pour apaiser les tensions entre les communautés Bamoun et Tikar. Sur instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le MINAT a organisé une réunion le 28 janvier 2025 avec les dirigeants des deux communautés ainsi que les gouverneurs des régions de la Damawa et de l'Ouest. L'objectif de cette réunion était de promouvoir la cohabitation pacifique entre les deux communautés et de mettre fin aux tensions qui les opposent depuis plusieurs années. Le ministre de l'administration territoriale a appelé les deux parties à enterrer la hache de guerre et à travailler ensemble pour le développement de leur communauté. Cette réunion a marqué une étape importante vers la paix et la réconciliation entre les deux peuples. Les dirigeants des deux communautés ont également signé un accord pour mettre fin aux hostilités et travailler ensemble pour promouvoir la paix et le développement. Le conflit entre Nabil Bobondjoya, roi sultan des Bamoun, et le chef Tikar a débuté lorsque le chef Tikar a appelé le sultan des Bamoun « mon fils ». Cette déclaration a été perçue comme une offense par la communauté Bamoun qui a réagi violemment. Le conflit a pris une tournure inquiétante, provoquant la mort de plusieurs personnes. Cependant, il semble que les tensions entre les deux communautés soient plus anciennes et soient liées à des différends culturels et territoriaux. Le festival Ngwon, un événement culturel important pour les Bamoun, est rejeté par les Tikar qui refusent toute identification en tant que Bamoun et s'opposent fermement à l'organisation du dit festival dans leur localité. Les Bamoun, qui revendiquent la région du Noun comme leur territoire, insistent sur le fait que tous les habitants doivent prêter allégeance à leur chef traditionnel. Après plusieurs années de conflits sanglants, les deux parties viennent de fumer le calumet de la paix grâce à la médiation initiée par le gouvernement camerounais. Nous vous le disons en titre, économie, la 11e édition du Forum Douane Entreprise s'est tenue le jeudi 23 janvier 2025 à Douala. Les travaux ont été présidés par le directeur général de la douane camerounaise, Edwin Fongo Nouvaka. Plus de détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Placé sous le haut patronage du ministre des Finances, le 11e Forum Douane Entreprise qui s'est tenu le jeudi 23 janvier 2025 à Douala a été un véritable lieu d'échange d'idées et d'expériences entre l'administration douanière et le monde des affaires autour d'une thématique axée sur la contribution du partenariat douane-entreprise dans la stratégie gouvernementale de la transformation structurelle de l'économie. Un thème fort évocateur qui a mis les différents participants à contribution lors des travaux à l'atelier tenu à huis clos. Il a été question au cours de ces ateliers aux sous-thèmes aussi divers que variés de proposer des solutions qui permettront à la douane camerounaise de se libérer de quelques goulots d'étranglement qui entravent son bon fonctionnement et la place à la croisée des chemins. Le 11e Forum Douane Entreprise qui vient de se tenir dans la métropole économique avec le parrainage scientifique de l'Université de Douala va en droite ligne avec la célébration de la 72e édition de la Journée internationale de la douane, placée cette année sous le thème « Une loi qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. » Ce thème met en avant l'importance de la loi, de la réglementation dans la réalisation des objectifs de la douane, à savoir
l'efficacité qui consiste à améliorer les processus et les procédures pour faciliter les échanges commerciaux, la sécurité qui protège les sociétés contre les menaces telles que le terrorisme, la contrebande et la fraude, et enfin la prospérité qui contribue au développement économique et à la croissance des entreprises. Ce thème vise à sensibiliser les parties prenantes à l'importance de la loi, de la réglementation dans la réalisation des objectifs de la douane, à promouvoir la coopération internationale pour atteindre ces différents objectifs. Fête de la jeunesse, la 59e édition approche à grands pas. Le nord du pays se prépare à accueillir des initiatives importantes. Avec un mois entier dédié aux jeunes, cette célébration marque un tournant significatif dans leur engagement civique. Thérèse Astadjumba nous en dit plus. La 59e édition de la Fête de la jeunesse au Cameroun s'annonce à grands pas. Cette année, notre attention se porte sur le nord du pays et plus particulièrement sur les arrondissements du département de la Benue, où s'épanouissent des initiatives prometteuses. Pour cette célébration, un changement sémantique majeur se profile à l'horizon. Nous ne parlerons plus d'un aux ans de la jeunesse, mais bien d'un mois qui lui est entièrement dédié. Ce tournant symbolique témoigne d'une volonté de redynamiser l'engagement des jeunes dans le tissu social camerounais. Les établissements scolaires, véritables bastions de créativité et d'engagement civique, ont déjà entamé leur séance de répétition en vue du défilé grandiose prévu le 11 février prochain. Sous l'égide du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounou Nafoutsou, une série d'activités novatrices est envisagée. Depuis le 28 janvier 2025, une concertation fructueuse se déroule au Musée national à Yaoundé avec le président du Conseil national de la jeunesse. L'objectif est clair, identifier et relever les défis qui pèsent sur notre jeunesse tout en établissant une stratégie optimale pour garantir le succès de ce mois de la jeunesse. Ce rassemblement stratégique vise à insuffler un nouvel élan aux célébrations à venir et à créer un cadre propice à l'épanouissement des jeunes. Ensemble, ils œuvrent pour bâtir un avenir où chaque jeune pourra pleinement s'épanouir et contribuer à la construction d'un Cameroun meilleur. Nous vous informons également que le lancement officiel de cette fête aura lieu le 1er février prochain, selon la localité qui sera retenue par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. De la culture dans ce journal, mesdames, messieurs, au cœur de l'Adamawa, le village idole se révèle comme un trésor caché où la beauté des paysages et la richesse des traditions s'entrelacent. Situé dans le département de la Vina, précisément dans la commune de Bel-El, ce village offre une immersion unique dans le patrimoine culturel de la région. Reportage. Le village idole est situé dans la commune de Bel-El, au sein du département de la Vina, dans la majestueuse région de l'Adamawa, au Cameroun. Ici, sous le ciel azuré, se cache un patrimoine culturel d'une richesse inestimable. Le village idole s'étend tel un tableau vibrant, où chaque coin révèle une beauté captivante. Les collines ondulantes et les champs verdoyants s'entrelacent harmonieusement, offrant un véritable havre de paix à ceux qui y résident. Dans cet écrin de nature, la vie s'écoule paisiblement, rythmée par le doux murmure des rivières et le chant des oiseaux. L'agriculture et l'élevage sont les piliers de cette communauté vibrante. Les habitants perpétuent avec fierté une tradition séculaire d'élevage, transmise de génération en génération. L'élevage des bœufs est bien plus qu'une simple activité. C'est une véritable culture qui façonne leur quotidien. Ces animaux majestueux ne sont pas seulement des compagnons de travail, mais aussi des acteurs essentiels de leur économie. Leur lait, précieux élixir de vie, trouve preneur dans les villages voisins, permettant ainsi aux familles d'amortir leurs dépenses et d'améliorer leur situation financière. Donc on suklana kosam yande to nagge mon gen naywin gon yaran gel mo gon.
Dans le village idole, la vie est une célébration quotidienne. C'est un lieu où le simple fait de vivre devient un art. Les traditions se mêlent à la modernité dans une danse harmonieuse qui préserve l'essence même de leur identité culturelle. Ouvrons la page sport avec le championnat professionnel Elite One. Les champions sortants ramènent 0 points sur 6 lors de leur campagne dans le Grand Nord. Battus à la 9e journée par Gazelle Football Academy et Coton Sport de Garoua à la 10e journée avancée hier à l'annexe du Roum de Adjia. De son côté, Coton Sport de Garoua retrouve le trio de tête, tout comme Gazelle Football Academy ramené à la 2e place. Les explications d'Alindjida et Michel Ateba. Rien ne va pratiquement plus pour les champions sortants en titre. Battu encore mercredi pour la 4e fois de la saison, l'équipe du Sud-Ouest ne fait plus peur. En 2 rencontres disputées au Nord, la formation de Limbé est tombée à 2 reprises face à Gazelle FA et Coton Sport de Garoua mercredi, avec un total de 6 buts encaissés, un seul inscrit. Désormais 5e au classement avec 14 points. Victoria United alias Opopo est à 6 longueurs du leader Colombe de Djaïlobo, 20 points. Une contre-performance qui profite cependant à Coton Sport de Garoua, le désormais 2e en attendant la fin de la 10e journée. Moribond jusqu'à la 6e journée, le club le plus populaire du Nord a repris du poil de la bête. Après les 4 points pris dans le Grand Sud lors des 2 précédentes journées, Coton Sport de Garoua signe un carton plein 6 sur 6 à la 9e et 10e journée. Tout le contraire de Gazelle FA de Garoua, battu 1-2 par Babotos de Bouddha mercredi à l'annexe du Roumde Adja de Garoua. Avec 20 points, les Sky Blues du Nord occupent désormais le 2e rang au classement. C'est l'affiche vedette de cette 10e journée, la rencontre Union de Douala contre Dynamo de Douala, un choc classé dans le registre des classicos grâce à la rivalité qui se dégage entre les 2 clubs ténors de la région du littoral. 5 autres duels sont prévus pour cette 2e étape ce dimanche. Le point avec Alindjida et Michel Ateba une fois de plus. Sur le papier, c'est un duel qui paraît déséquilibré au regard de la position que les 2 équipes occupent au classement après 9 journées disputées. L'Union sportive de Douala, Dynamo sportif de la même ville, c'est le 15e contre le 9e au tableau avec respectivement 8 points pour l'Union et 12 points pour la Dynamo sportive. Mais la rencontre est classée dans le registre des classicos grâce au palmarès des 2 clubs de la région littorale, mais aussi de leur histoire. Union sportive de Douala, c'est 5 coupes du Cameroun, 5 championnats nationaux, un titre de champion sur le plan continental et une coupe d'Afrique des vainqueurs, 2 coupes. En face, Dynamo sportif, 3 coupes du Cameroun, 1979, 1981 et 1998. En plus de cette affiche, 5 autres rencontres sont programmées. Fauve Azur, 7e, 13 points, affronte les As de Douala, 10e, 11 points. AS Fortuna, 14e, 9 points, joue contre le Canon Sportif de Yaoundé, 4e avec 16 points. Stade Renard de Melon, 8e, 12 points, affronte la Panthère Sportive d'Undé, 6e, 13 points. PWG de Bamenda, 12e avec 10 points, joue contre l'équipe de l'Aigle Royal de Nkonsamba, 13e, 9 points. Et enfin, le dernier, Young Sport Academy, 16 points, affronte la Colombe Sportive du Djaï Lobo, 2e au classement avant la 10e journée avec 20 points. Dans chaque regard d'homme se cache un rêve et dans chaque sourire de femme une promesse, car l'homme bâtit des châteaux, mais c'est la femme qui en fait un foyer. C'est sur ce conseil que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés sur Camnews 24 et IDFM Radio. Bon début de la semaine et retrouvez Christian Auré de lundi à 13h. On Djarama.